Tu sais déjà bien plus de choses sur les gens que tu ne l'imagines. Le problème, ce n'est pas que l'information manque, c'est que tu n'as jamais appris à lire les signes. Chaque personne laisse des indices derrière elle, dans ses silences, dans ses réactions, dans ses contradictions. Et certaines idées inspirées de la pensée de Nietzsche peuvent t'aider à les reconnaître. Mais ce que tu vas découvrir ici n'est pas une simple liste de conseils rapides. C'est une exploration en profondeur, divisée en 3 parties qui se complètent. Si tu survoles ces idées, ou si tu en ignores certaines, tu risques de passer à côté de l'essentiel. Parce qu'au fil de ces réflexions, tu ne vas pas seulement apprendre à comprendre les autres, tu vas aussi apprendre à mieux te comprendre toi-même. Partie 1. Les masques que nous portons. Depuis l'enfance, on nous apprend à faire confiance aux paroles. Les mots sont devenus la monnaie principale des relations humaines. Pourtant, Nietzsche mettait en garde contre une erreur très répandue. Croire que les gens disent toujours ce qu'ils pensent vraiment. En réalité, les paroles sont souvent façonnées par autre chose. La peur, l'ego, la nécessité de se protéger. La personnalité que quelqu'un montre au monde n'est pas toujours sa vraie nature. C'est souvent une armure. La personne qui paraît excessivement gentille n'est pas forcément généreuse. Elle peut simplement craindre d'être rejetée. Celui qui semble solide et sûr de lui peut, au fond, être rempli de doutes. Et le plus troublant dans tout cela, c'est que la plupart des gens ne s'en rendent même pas compte. Beaucoup vivent comme des acteurs dans une pièce qu'ils n'ont jamais écrite. Leurs opinions, leurs comportements, leur manière de parler, tout cela s'est construit pour leur permettre de survivre dans le regard des autres. Ce qui signifie que la plupart des gens ne se cachent pas seulement des autres, ils se cachent aussi d'eux-mêmes. Nietzsche disait d'ailleurs qu'un esprit profond a souvent besoin d'un masque. Mais ce n'était pas une critique. C'était un avertissement. Ne confonds jamais le masque avec la personne, car la vérité s'échappe constamment, mais pas dans les mots. Elle apparaît dans les fissures, dans un regard qui s'éloigne, dans un rire un peu trop long, dans un changement de sujet soudain. Et c'est là que commencent ces premières vérités psychologiques. 1. Tout le monde porte un masque pour survivre. Les gens ne se fabriquent pas une image parce qu'ils sont faux. Ils le font parce qu'ils ont peur. Pour être acceptés par la société, ils construisent une version d'eux-mêmes qui semble acceptable. Mais ces masques ne sont jamais parfaits. Ils glissent. Et la première fissure apparaît souvent sous forme de tension. Observe ce qui rend quelqu'un mal à l'aise. C'est souvent là que la personne réelle commence à apparaître. 2. Ce que quelqu'un déteste chez les autres révèle souvent ce qu'il cache. L'un des mécanismes psychologiques les plus puissants est la projection. Quand quelqu'un critique sans cesse l'arrogance des autres, il peut en réalité lutter avec son propre manque de confiance. Quand quelqu'un accuse constamment les autres de mensonges, il cache parfois une vérité qu'il refuse d'affronter. Ce que nous rejetons chez les autres reflète souvent ce que nous refusons de voir en nous. Pour comprendre quelqu'un, observe autant ce qu'il critique que ce qu'il admire. 3. Le silence en dit souvent plus que les paroles. Nietzsche ne croyait pas que la vérité se trouvait dans les discours. Les mots peuvent servir à éviter la réalité.
Quand quelqu'un hésite avant de répondre, quand il esquive certaines questions, quand il donne des réponses courtes et préparées, ce silence est souvent plus révélateur que n'importe quelle phrase. L'évitement parle très fort. 4. La vertu excessive peut cacher de l'orgueil. Méfie-toi de ceux qui proclament constamment leur moralité, ceux qui corrigent toujours les autres, ceux qui prêchent sans cesse ce qui est bien ou mal. Parfois, la morale devient un moyen de se sentir supérieur. La vraie bonté n'a pas besoin d'être applaudie. 5. Les gens se mentent d'abord à eux-mêmes. Beaucoup de phrases que nous entendons ne sont pas destinées à tromper les autres. Ça va. Je m'en fiche. Je suis passé à autre chose. Souvent, ces phrases sont répétées si longtemps que la personne finit par y croire elle-même. L'auto-illusion est une défense psychologique. Elle permet de continuer à avancer malgré la douleur. 6. Le besoin de se sentir supérieur cache souvent un sentiment d'infériorité. Les personnes qui rappellent constamment leur réussite, Qui rabaissent les autres, qui cherchent à dominer, ne sont pas toujours confiantes. Souvent, elles compensent un doute intérieur. La véritable confiance n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit. Comprendre les gens ne consiste pas à les juger. C'est apprendre à voir ce qui se cache derrière leur comportement. Celui qui parle sans cesse peut avoir peur d'être oublié. Celui qui affiche constamment son bonheur peut être en détresse. Quand quelqu'un dit « tout va bien », regarde aussi son corps. Car parfois, le corps raconte une histoire différente. Partie 2. Les fissures dans le masque. Observer un masque est une chose, le voir se fissurer en est une autre. Tu as peut-être déjà remarqué ces moments. Un instant d'inconfort, un changement de ton, un rire nerveux. Ces moments ne sont pas des erreurs, ce sont des indices. Car l'identité humaine n'est pas aussi stable qu'on le croit. Elle est souvent une performance. Et lorsque cette performance est menacée, la vérité apparaît. 7. Beaucoup de comportements sont guidés par la peur. Pourquoi certaines personnes parlent trop? Pourquoi d'autres disparaissent dès que les choses deviennent sérieuses? Pourquoi dire oui quand on veut dire non? Très souvent, la réponse est la peur. Peur d'être rejeté, peur d'être humilié, peur d'être abandonné. Pour comprendre quelqu'un, ne te demande pas seulement ce qu'il veut. Demande-toi ce qu'il a peur de perdre. 8. La critique excessive est souvent une projection. Celui qui se moque des personnes sensibles peut fuir ses propres émotions. Celui qui juge l'apparence des autres peut être en guerre avec la sienne. Les critiques répétées révèlent souvent une lutte intérieure. 9. Une confiance trop affichée peut cacher de la culpabilité. Certaines personnes semblent toujours sûres d'elles, mais observe plus longtemps. Tu verras peut-être la tension derrière cette assurance. Parfois, la certitude affichée sert à cacher un doute ou un regret. 10. Les exagérations révèlent souvent l'insécurité. Quand quelqu'un dit « je me fiche totalement de la vie des autres », il est possible que l'opinion des autres compte énormément pour lui. Les déclarations extrêmes sont souvent des tentatives de couvrir une incertitude.
11. Le besoin de tout contrôler cache souvent un chaos intérieur. Certaines personnes cherchent à contrôler chaque détail, leur travail, leur entourage, leur environnement. Mais ce besoin de contrôle peut être une tentative de calmer un désordre intérieur. 12. La performance constante peut révéler un vide intérieur. Dans un monde dominé par les réseaux sociaux, beaucoup vivent comme sur une scène. Tout devient spectacle. Mais parfois, ce besoin d'être vu cache une peur, celle de ne pas être aimé sans ce spectacle. Partie 3. L'histoire cachée derrière chaque personne. Derrière chaque comportement se cache une croyance, et derrière chaque croyance se cache souvent une blessure. 13. Les opinions naissent souvent de la douleur. Quand quelqu'un affirme ne pas croire en l'amour, il se peut qu'il protège simplement une blessure. Les idées que nous défendons sont parfois des armures émotionnelles. 14. La façon dont quelqu'un traite les plus faibles révèle son caractère. Observer comment quelqu'un se comporte avec les puissants ne dit pas grand-chose, mais observe comment il agit avec quelqu'un qui ne peut rien lui offrir. C'est là que se révèle la véritable force. 15. La recherche d'attention peut cacher la peur d'être invisible. Certaines personnes cherchent constamment à être remarquées, mais ce besoin peut venir d'une peur profonde, celle d'être oublié. 16. Les attaques cachent parfois de l'envie. Il est plus facile de critiquer quelqu'un que d'admettre qu'on aimerait lui ressembler. Parfois, l'envie se transforme en hostilité. 17. Les adultes rejouent souvent leur enfance. Un enfant ignoré peut devenir un adulte qui cherche constamment à être entendu. Un enfant puni pour ses émotions peut devenir froid et distant. Nos comportements sont souvent des répétitions de notre passé. 18. Les habitudes révèlent les blessures. Les gens ne disent pas toujours ce qui les fait souffrir, mais leur comportement répété le montre. Les schémas de vie sont des confessions silencieuses. Comprendre cela change ta façon de voir les gens. Tu arrêtes de juger, tu commences à comprendre. Et parfois, en observant les autres, tu découvres aussi quelque chose sur toi-même. Car chaque vérité que tu vois chez les autres est aussi un miroir.